Et si chaque mois est une porte d'entrée vers un niveau d'alignement différent? Le 1, c'est l'élan, le nouveau départ, l'appel à oser, initier, affirmer, pas imposer. Aujourd'hui, on explore comment l'énergie du 1 soutient votre business function. Donc, je vous le disais, le 1, c'est l'impulsion, l'affirmation, l'indépendance, l'autonomie. Il porte une énergie qui est yang, qui est verticale, qui est initiatrice. Il y a un besoin d'affirmer, pas d'imposer. C'est le mois des prises de décision, des nouveaux départs, des idées fondatrices, de l'audace, d'oser exister pleinement qui on est là au fond de nous. C'est une vibration, le 1, qui dit aligne-toi, choisis, avance par rapport à toi, à te respecter, respecter ce qu'il y a au fond de toi. Elle te pousse à écouter donc ton propre élan intérieur, à t'affranchir des attentes de l'extérieur et à te relier à ta souveraineté et ton leadership. Donc ce mois 1, qu'est-ce qui t'invite à faire toi en fait? Au mois 1, ton énergie, elle te demande de revenir au centre de toi-même, dans ton alignement et à t'interroger. Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment initier maintenant pour ce nouveau cycle? Et donc, c'est venir écouter ce qu'il y a là au fond de toi. Revenir à ton cœur, à ton centre. Ressentir ce qui doit naître à travers toi. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est une décision? Donc, ce que je te propose de faire dans ce mois, c'est revenir à ton autorité intérieure. Tu fasses de la méditation, une progression vers le futur, que tu pratiques du silence actif, de la connexion à toi, de l'écriture intuitive, un tirage de tarot, peu importe ce que tu utilises en fait comme outil pour vraiment te connecter à ta vérité intérieure, pas ce qui est là dans ton mental et dans ton ego, mais vraiment revenir à ton centre, à toi. Et puis, ressentir, en fait, cet élan, cette envie d'oser, l'élan de ton âme, en fait, qui va pouvoir te propulser, te donner la motivation, l'énergie pour initier, incarner, en fait, poser un acte. C'est pas impulsif. Si ça vient bien de ton intuition, c'est quelque chose de doux, d'englobant. Tu vas sentir cet élan, en fait, qui est très, très soutenant, en fait. Et pour ton business conscient, en fait, le 1, il va t'inviter à lancer une idée, un produit, un service, peut-être qu'il va te demander de revoir ton positionnement, ta posture, de prendre rendez-vous avec ta marque personnelle. Tu vas pouvoir faire un premier pas vers une nouvelle collaboration, une relation, une nouvelle dynamique. Peut-être que tu veux engager quelqu'un dans ce mois-là ou créer un nouveau partenariat. Quoique, en tout cas, ça se décide ici et le 2, il te donnera plus d'informations. Et puis, de réaffirmer, en fait, ton authenticité, ta souveraineté, ton message, en fait, quand il est adéquat à ta vision, ta mission. Il y a peut-être des petits ajustements, tu vois, d'un cycle à l'autre. On change, on évolue. Et en ce moment, on évolue très rapidement. Donc, en fait, c'est des ajustements à refaire pour affiner, en fait. C'est un mois, donc, oui, tu vas peut-être initier, mais affiner, mais finalement, c'est un mois pour initier à partir de ce que tu auras affiné. C'est pas là que tu finalises, en fait. Tu vas avoir tout le cycle neuf pour finaliser, que tu commences à faire ça dans un mois, dans un jour ou dans une année une. Si tu le fais dans une année, ça te prendra 9 ans. Et là, on fait vraiment un travail de fond. Si tu le fais sur 9 mois, eh ben, ça prendra le temps qu'il faut. Ça te demandera, en fait, d'être challengé sur ta patience, ta perfection, etc. C'est l'occasion de faire un bon travail de fond aussi. Et si tu le fais sur 9 jours, bah, tu es un peu plus en surface, en fait. Et c'est très bien parce que le quotidien, c'est ton terrain de jeu dans le business conscient et c'est ça qui te permet d'évoluer sur ton chemin spirituel. Néanmoins, en fait, le 1, il peut avoir des challenges, des ombres, et puis faire remonter le doute. Est-ce que j'ai vraiment ma place là? Il peut te donner une forme d'indécision, te paralyser, ou au contraire, il va te donner une impulsion qui est mal canalisée.
il peut refaire ressortir ton instinct de survie, en fait, le 1, même si c'est dans d'autres nombres qu'on sent vraiment ça émerger, mais tu vois une forme d'agressivité, de trop de yang, en fait. Et aujourd'hui, en fait, on cherche vraiment à mêler le yin et le yang. Donc, quel est en toi le yin qui va pouvoir te propulser, te donner de l'impulsion versus le yang qui était plutôt dans le combat, dans imposer, etc. Là, il y a quelque chose de plus englobant dans le business conscient. Le 1, il peut te faire ressortir le besoin d'être vu, reconnu, d'avoir de l'approbation, de vouloir être vu pour toi-même et reconnu pour ce que tu fais, pour tout ce que tu es déjà. Et en fait, c'est pas l'extérieur qui doit faire ça. C'est t'auto-valider toi-même, t'auto-reconnaître dans ta souveraineté et ton leadership. Donc, attention aussi aux schémas de soumission, de révolte qui peuvent émerger. Tu n'as pas besoin de fuir ni de lutter. Ce qu'il faut, c'est te poser avec ces sensations-là, méditer, les poser et puis observer ce qui se passe pour avancer avec, en fait. Tu sais, moi, j'utilise les nombres depuis 2019 dans ma stratégie, dans mes décisions, dans mes élans. Et le 1, en fait, il a souvent été un rendez-vous avec mon intérieur, en fait, avec mon moi intérieur pour me reconnecter à qui je suis vraiment. C'est ça se fait naturellement, j'ai pas tellement besoin d'aller chercher, ça vient tout seul, j'ai pas forcément besoin de me donner un rendez-vous pour faire ça dans un mois 1 ou dans un jour 1. Je sens en fait qu'il y a cette souveraineté qui se pose, un nouvel alignement qui émerge. Et donc, c'est le moment pour moi de trancher de ce que je veux plus, de poser un nouveau cap, de dire oui à quelque chose qui vient, à une puissance plus grande, une puissance douce. Hein. On est vraiment ici dans la conscience, dans la spiritualité, et accepter en fait son pouvoir naturel. Et donc, ça, c'est le 1 qui m'appelle. Je dis que ce soit dans un jour, un mois ou une année. Ouais, dans les années, moi, ça me convient pas tellement, en fait, parce que c'est long, ça dure 9 ans après pour que ça se pose. Mais ça me permet, en fait, d'apprendre à être vraiment plus dans la sérénité. Et c'est ça, en fait, que ces cycles sur 9 temps, en fait, permettent, en fait, d'apprivoiser toutes nos ombres pour être de plus en plus dans la lumière et trouver l'équilibre entre les deux. En fait, tu vois, le 1, il te murmure, ta place, elle existe. Ta vraie place, aujourd'hui, ta nouvelle place, tu as changé dans cet alignement. Ta place, elle existe, elle t'attend. Prends-la, embrasse-la. Si tu as envie de recevoir ton propre rapport audio et PDF sur tes cycles actuels, dans quelle année t'es, quel est ton planning de mois et quelles sont les recommandations à faire pour toi sur les 12 prochains mois, pour toi et ton business, une forme de stratégie sur 12 mois appliquée à la numérologie pour que tu puisses vraiment sentir les cycles et être conscient de ça, et tu peux commander ton rapport. Et puis, si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement du business conscient, sur comment les nombres, en fait, ils soutiennent les cycles, je parle aussi des fois de numérologie, Et si tu veux, en fait, en savoir plus sur le juste rythme dans le business conscient, je t'invite soit à lire mes articles sur Substack, ils sont en anglais, ou bien à faire un saut sur mon blog. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations pour toi en français. Je te retrouve pour parler du numéro 2.